Pourquoi je vous dis ça? Tout ça, parce que tout le temps on a dit, les Esséniens, ils ont une connaissance du monde des anges. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais souvent on a pensé et on a dit qu'il y avait les hommes et il y avait les anges. Et rares ont été les fois où on a pris conscience de ce monde intermédiaire, des esprits, des génies et des égrégores. Et parce que dans notre compréhension, on veut tout simplifier, on veut tout mettre dans des boîtes. Alors on dit, il y a l'homme et ensuite il y a l'ange. Mais il y a des détails, il y a des précisions, c'est riche. Il faut aller plus en profondeur des choses. Et donc oui, il y a des esprits, des génies et des égrégores. On ne peut pas rencontrer véritablement un ange sans égrégore, génie et esprit. Et si tu penses que n'importe quel esprit va te conduire à rencontrer un ange, non, il faut le bon esprit, il faut le bon génie, il faut le bon égrégore, il faut la bonne pensée, le bon sentiment et la bonne volonté. Oublie, quand je dis bon et mauvais, oublie les concepts que nous avons tous de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Quand je dis bon, je parle de bonne association. La bonne volonté, c'est la volonté qui va te conduire là où tu veux aller. Le bon sentiment, c'est le sentiment qui va te conduire là où tu veux aller. La bonne pensée, c'est la pensée qui va te conduire là où tu as décidé d'aller. C'est juste ça. Juste ça. Donc ne crois pas qu'un ange vient et te parle comme ça. Ne crois pas que tu vas voir un être particulier, avec une forme particulière. Ne crois pas ça. Ne crois pas que toi, tu vas parler à un ange et que l'ange va t'entendre comme cela. Non. Un ange, il entend un homme. Quand je dis un homme, avec un grand H, un être humain. Oui, si tu es un être humain, alors les anges peuvent t'entendre, te voir et tu peux dialoguer avec eux. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des êtres humains en devenir. Nous sommes en train de devenir des êtres humains. Un être humain, c'est un homme qui porte, c'est un être qui porte en lui des esprits, des génies, des égrégores. Il porte en lui l'animal, le végétal, le minéral. Ça, c'est un être humain. Ça, c'est un être humain. Quand tu es un être humain, tu peux parler avec un ange. Et comment tu parles avec un ange? Tu parles avec un ange comme un animal parle avec un homme. Tu vois? Tu crois que tu vas parler comme cela et tu crois que l'ange, il va te parler avec ta langue à toi? Regardez comment on parle avec les animaux. On parle avec les yeux. On parle avec une ambiance. Regarde ton animal domestique, ton chien, ton chat, des animaux qui ont fait des alliances avec les hommes, qui sont proches des hommes, qui peuvent un peu plus comprendre ce qu'est un homme. Est-ce qu'un animal sauvage va comprendre ce qu'est un homme plus qu'un animal domestique? Non. L'animal domestique va plus comprendre ce qu'est un homme. Parce que ça fait des générations et des générations et des générations que l'animal y vit avec l'homme, en compagnie de l'homme. L'homme reste un mystère pour lui. Il ne peut pas le comprendre dans son entièreté, mais il le comprend un peu. Et des fois, on se parle avec nos animaux. Non. Et comment tu parles avec lui? Ne crois pas que ça sera différent avec un ange. Ne crois pas que ça soit différent. C'est comme cela que vous allez parler avec un ange.
c'est un ressenti, c'est une pensée. Des fois, tu as des pensées, tu te dis, c'est pas moi qui pense. Des fois, tu as des éclairs de lucidité. Des fois, tu as des idées de génie. Des fois, tu sens quelque chose là. Ton cœur, il est trop petit pour contenir ce sentiment-là. Tu es empli de félicité, il se passe quelque chose. Des fois, des fois, tu sens que tu peux déplacer les montagnes. Des fois, le matin, tu te lèves et tu te dis, je peux tout accomplir dans le monde. Tu n'as jamais senti cette force-là? Tu te dis, rien ne m'arrêtera. Et le lendemain, tu n'as plus la motivation, tu comprends? Ben, tu vois ces éclairs de génie, ces pensées lumineuses de sagesse, tu sais, qui te transportent, qui t'élèvent. Quand tu es dans cette attitude-là, n'importe quoi peut venir, il n'y a rien qui te touche, il n'y a rien qui t'atteint, tu es plus grand. Tu sais, quand on dit la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, quand tu penses comme ça, quand tu sens comme ça, quand tu veux comme ça, il n'y a plus rien qui t'atteint, qui te démotive. Tu vois ? C'est comme cela qu'un ange te parle. Et quand tu es dans cet état-là, alors peut-être, je dis bien, c'est que tu es proche d'un ange. Des fois, il y a des silences, ils sont emplis d'âme. Et on dit, un ange passe. Tu vois ? Et là, tu te regardes, tu ne parles pas. Tu regardes ton ami, tu souris. Sans parler, on se comprend. Un ange passe. C'est ce qu'on dit. Tellement de paroles des anciens, de visions des anciens avec lesquelles nous continuons à vivre, mais que nous sommes en train d'oublier petit à petit, nous parlent de ces mystères. C'est une vision très ésotérique, bien sûr, de la vie, de l'homme que je vous transmets, je le sais. Mais on ne peut pas l'occulter, cette vision ésotérique de la vie. Mais en même temps, je veux tellement vous montrer que c'est proche de nous. Proche de nous. C'est organique. C'est simple. Et le but de tout ça, l'alliance avec un ange, parler avec un ange, l'alliance avec un égrégore, un génie, un esprit, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est l'œuvre. L'œuvre. Tu vois dans le symbole franc-maçon de l'équerre et du compas, ça nous parle de ça. Ça nous parle de ça. Mais il faut savoir que cet équerre et ce compas, ce n'est pas propre aux francs-maçons. Hein. Ça vient de traditions beaucoup plus anciennes, comme la Chine aussi, par exemple. Il y a des représentations ésotériques et mystiques de la tradition chinoise où il y a une équerre, un compas, mais il y a d'autres traditions aussi qui l'ont représenté, qui en ont parlé. L'équerre, qu'est-ce qu'une équerre ? Une équerre, ça te permet de faire des angles droits. Ça te permet de tracer des carrés, parce que l'homme, il a besoin, pour comprendre les mystères de la vie, de mettre des choses dans des boîtes. Il a besoin, mais il faut toujours que cette boîte, on puisse l'ouvrir, alors ça va. Mais il a besoin de ça. Et le compas, il sert à tracer quoi ? Un cercle. Et je t'ai dit, vois le monde à 360 degrés, mais même plus encore, vois le monde d'une manière sphérique, 360 degrés à l'horizontale, 360 degrés à la verticale, 360 degrés à la diagonale. Tu vois l'équerre, tu vois le compas ? Et l'équerre représente le monde de la matière, et le compas représente le monde de l'esprit. Et un homme, il ne peut pas être seulement matériel et physique. Il ne l'est pas. Même si l'homme le voulait, il ne l'est pas. Et un homme ne peut pas être seulement une âme et un esprit. Si l'homme est seulement une âme, alors l'homme n'est plus un homme. Il est une âme. Une âme. Mais un homme, une femme sur la terre,
ne peut pas être seulement une âme. Il est un corps et une âme. Il a dans sa main une équerre et un compas. Et qu'est-ce qu'on voit souvent au centre, au milieu de l'équerre et du compas? La lettre G, qui est en fait compte l'œuvre, mais aussi l'ouvrier, l'architecte. Les francs-maçons vont dire le grand architecte. La lettre G, c'est le G de grand architecte. Mais on peut dire aussi le grand œuvre. Et où il est ce grand architecte? Mais tu es à toi-même le grand architecte de ta vie. Et tes corps, c'est l'œuvre que tu dois sculpter, c'est la page blanche sur laquelle tu dois écrire, c'est la toile sur laquelle tu dois peindre, c'est un cube de pierre que tu dois sculpter, c'est la poterie que tu dois modeler. Le grand œuvre, c'est ça, il n'est pas ailleurs. Et tu as tous les outils, tu as une équerre, un compas. Tu as tous les outils dans le monde de la matière et dans le monde de l'esprit pour sculpter cette pierre, pour modeler cette terre, pour peindre cette toile, pour écrire sur cette page. Tu as tout. Et ces outils, c'est quoi? Mais ce sont tes corps, ce sont tes sens. Et c'est aussi toutes tes associations. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine